J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est les corrections du dimanche et on va aller chez Mélissa, son mari Philippe et ses deux enfants. Deux enfants dont un tout nouveau. Ce qui veut dire que Mélissa m'a contacté pour deux choses. Créer une nouvelle chambre parce que le petit dernier va donc prendre la chambre des parents. Et deuxièmement, pour revoir de façon générale la configuration de leur appartement. Mission acceptée avec joie. On part vite chez Mélissa et Philippe. Alors regardez tout de suite à quoi ressemble l'appartement de Mélissa et sa famille. Deux chambres, une très grande pièce de vie, une cuisine mi-ouverte. Bon, rien ne semble embêtant. Ceci dit, quelques petites réflexions peuvent venir à l'esprit quand même. Mais d'abord, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal quand même, hein. On est d'accord? Mais je vois quand même quelques petites améliorations à apporter. En dehors du fait qu'il faille créer une troisième chambre, on a des endroits vides ou trop ouverts. Il n'y a pas d'entrée, on pose les chaussures et les manteaux où on arrive directement dans la pièce de vie. Ouais, il y a quelque chose à faire. Ensuite, on a un bureau placé à côté de l'entrée. Niveau calme, on reviendra. Il n'y a pas de délimitation. On peut très bien vivre dans un espace ouvert tout en ayant des fonctions marquées. Je vous propose de vous montrer en image ce à quoi je pense pour remédier à tout ça. Et en même temps, proposer à Mélissa la nouvelle pièce qui deviendra la chambre des parents. Qu'avons-nous fait? Déjà, on a créé la pièce en plus. On a voulu garder une fenêtre pour le salon, salle à manger, donc on a placé la chambre dans le fond. Mais en laissant bien entendu la lumière apparaître grâce à des vitres claires côté chambre, mais opaques côté salon. On ne voit pas dans la chambre. Non mais... Une porte coulissante qui ne prend pas de place. Insertion d'une penderie sur mesure pour caser les vêtements. Tout ça sur estrade et j'ai trouvé que l'idée était bonne pour une meilleure vue sur l'extérieur une fois assis sur le lit. En plus, ça crée du mouvement dans l'utilisation de l'espace. Cette nouvelle pièce nous a permis de créer une entrée. On a désormais un banc pour se déchausser, une petite penderie pour les manteaux. On n'oublie pas le miroir pour checker le look avant de sortir, c'est important. Et le bureau dans tout ça? Eh ben, je l'ai délocalisé dans le coin nuit. D'abord, après validation d'un expert du bâtiment, j'ai déposé un bout de mur, j'ai retiré le couloir. Et puis, j'ai fait de ce nouvel espace la partie bureau. Elle fait partie de la grande pièce tout en étant légèrement à l'écart. Le plus, si le boulot n'est pas fini en fin de journée, s'il reste des dossiers pas rangés, ce n'est pas grave, il n'est pas à la vue de tout le monde. Quant à la cuisine, les éléments principaux sont restés. J'ai juste modifié légèrement la circulation. Plus de fluidité, plus de confort. Je vous remets la vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. À vous aussi, Mélissa et Philippe, et les enfants. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, juste en dessous. Les autres corrections arrivent très bientôt. En attendant, pensez au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner aussi, ça serait super. Et puis comme d'habitude, envoyez-moi vos questions qui seront sûrement le sujet des prochaines vidéos. Vous trouverez l'adresse mail dans l'onglet à propos ou dans la barre de description juste en dessous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très vite. Ciao!